Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 31 mars au 6 avril 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, une belle clôture là d'éclipse avec la nouvelle lune de samedi dernier et que vous vous sentez profondément reconnecté à vous-même et un grand calme intérieur. Ce fut une semaine, j'ai trouvé extrêmement brassante. Bon, il s'est passé plein de choses de mon côté, mais autour de moi aussi. Mon entourage proche a vécu des choses complètement inattendues, notamment en termes de symptômes physiques. Moi également. Moi, ça a été sous la forme de palpitations, de tremblements. Et ça a été une opportunité de libérer beaucoup de choses et notamment de me retrouver dans des événements du passé très très forts. Je me suis crue dans un feuilleton américain puisque je suis allée retrouver la maison de ma grand-mère que je n'avais pas vue depuis 25 ans. Et les gens chez qui j'ai sonné m'ont adorablement ouvert et j'ai senti que c'était pas du tout anodin de voir tout ça. Donc en tout cas, on entame une nouvelle semaine encore différente. Et ce que je trouve assez fascinant et génial, c'est de voir la corrélation entre ce que je perçois et tout ce que je lis, et qu'effectivement nous sommes en train d'expérimenter une intensité jamais vue, clairement. Donc c'est toujours normal si on se sent un peu, voilà, up and down. La Nina est dans un grand up, c'est le moment d'excitation. Alors qui dormait jusqu'à il y a quelques minutes encore? Oui, là ça s'excite. Et en même temps, voilà, comme je disais la semaine dernière, il est vraiment très important, voire fondamental actuellement, d'être bien à l'écoute et plein de compassion vis-à-vis de soi-même. Bon, on commence la session, Nina a envie de partager quelque chose? Non, rien? Ok, alors tout va bien, on est cool. Donc, en tout cas, bah oui, Poupillot. Donc, voilà, je vais vous souhaiter déjà en amont une semaine pleine de douceur. Peut-être que la semaine précédente, vos libérations se sont faites tout en douceur. Peut-être que vous n'en aviez pas. Peut-être que le travail était déjà fait bien en amont. En tout cas, là, on vit une sacrée opportunité, en tout cas, de faire table rase et de laisser la place uniquement au qui suis-je et qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je désire. Donc cette semaine, je vais travailler avec deux oracles. L'oracle de Jeanne Ruland, le Aloha. C'est un oracle qui me recentre tout le temps merveilleusement. Et pour la carte de synthèse, je vais utiliser Géométrie sacrée de Lon, L-O-N. Le nom de cet auteur qui s'appelle Lon, aux éditions Vega. Le Aloha est aux éditions Exergue si je ne l'ai pas dit. Voilà. Alors pardon, je peux être un peu décousue, je vais faire au mieux, parce que là je suis dans une grande fatigue, j'ai eu une formation, enfin j'ai eu beaucoup de choses qui sont produites cette semaine, et le dodo, on a légèrement pâti. Ah, il y a deux petits poussins. Vous allez rester cool ici? Il faut que je vous les montre, c'est trop drôle quoi. Il y a une petite poulette et un petit poussin juste là. Ok. Donc on va être supervisé dans cette guidance par les deux petits loulous. Alors je vais recentrer juste, voilà l'image, si je peux faire apparaître les cartes. Donc le début de semaine c'est Hawaï. Hawaï, la grande île. Hawaï nous dit c'est chakra, la base, le fondement. Ancrez-vous et faites corps avec la création. Vivez votre force. Ha, c'est le souffle. Wai, c'est l'eau. Et finalement, je me suis dit, c'est drôle parce que Hawaï, ça veut dire quelque part la même chose que le mot Feng Shui, vent et eau, quelque part, le souffle et l'eau. Donc j'ai trouvé ça très intéressant parce que de ce fait, le mot Hawaï porte un nom qui va être fondamental en fait. Il est même considéré comme un des chakras de la Terre. Et du coup, alors je vais reprendre le livret par contre pour ne pas dire de bêtises dans tout ça. Hawaï, où es-tu? Hawaï. Il est considéré comme le chakra de base. Oui, le chakra racine. En plus, c'était indiqué sur la carte. Merci, bonjour, au revoir. Quoi. Alors, si Hawaï, la grande île, apparaît, vous devez revoir vos bases. Les événements extérieurs sont transitoires et éphémères. A l'inverse, le véritable fondement est à l'intérieur, dans un profond ancrage en Dieu, en l'amour, en l'éternité. Hawaï est
aussi un lieu en nous que nous pouvons toujours visiter à tout moment pour observer calmement nos processus intérieurs et agir positivement. Ha représente le souffle, le flux de la vie, Wai symbolise l'eau, l'énergie qui circule, et I, le plus haut, le suprême. Hawaï est un lieu sûr dans notre cœur qui nous initie au mystère de la création. Tu viens bébé? Ou tu fais dodo? Ok. Voilà. Donc le premier truc qui me vient en voyant cette carte, bon il y a ce volcan, c'est cette résurgence depuis nos entrailles. Ce que je capte, hein, c'est que le début de semaine prochaine nous procurera un sentiment de grand alignement et de ce fait d'une grande force, puisque pour moi la force c'est la résultante de l'accomplissement de l'âme en union avec le corps, c'est-à-dire de l'âme entre ce que je ressens et ce que je désire, et le corps, ma vie terrestre de tous les jours. Et là, c'est un processus, ça y est, qui est enclenché sur le début de semaine, celui d'être vraiment aligné à cette vibration, à cette intelligence intérieure, cette intelligence du cœur. Exemple personnel, ça je vous l'avais déjà dit, j'ai une tendance à être très dans l'agitation dans mon quotidien, avec tout mon univers, tout mon monde, mes boulots, tout ce que j'ai à faire. Et jusqu'à il y a encore quelques mois seulement, j'étais tout le temps dans un truc chronométré, paramétré, au point où je me disais mais comment font les gens en fait pour avoir du temps quand des amis me disent ah bah cet après-midi j'ai lu posé sur mon canapé, alors que mon seul moment salvateur moi c'est le soir, une fois que mes perroquets dorment, et j'ai l'impression que je me pose. Et encore pas tout le temps. Et justement, il y a 2-3 mois, je me suis dit, en fin de compte, c'est une question de priorité. Si je choisis d'être ma priorité et mes animaux, mes êtres vivants, dont je suis gardien, les choses vont s'aligner. Et effectivement, c'est très très étonnant, mais les choses se font d'elles-mêmes à des moments totalement insoupçonnés. Comme le fait de tourner cette vidéo maintenant, je me sentais tellement éclatée de fatigue que je me disais non, je la ferai plus tard dans la journée. Et j'ai pris ma caméra machinalement et je me suis installée devant. Et de plus en plus, je fais confiance en cette intelligence-là. Et c'est ce que vient nous dire le début de semaine, de faire confiance à cette espèce de téléguidage qu'on peut ressentir et qui nous fait agir à des moments particuliers, etc. Par ailleurs, autour de moi, si, j'ai aussi un peu expérimenté, surtout la sphère, on va dire, monétaire. Autour de moi, j'ai remarqué que beaucoup de gens ont expérimenté des choses vraiment très pénibles et principalement matérielles. J'ai réécouté ma guidance de la semaine dernière et j'ai tiqué sur une phrase où je disais « N'attendons plus rien de tout ce qui est extérieur, parce que ça n'apportera plus rien hormis de la peur, jusqu'à ce que nous soyons notre propre extériorité, c'est-à-dire que si tu fais les choses comme tu l'entends, quand tu le sens, bien sûr que tu vas passer, en tout cas je te partage mes perceptions, comment je le ressens, mais si tu te fais confiance justement dans ton quotidien, que tu es à l'écoute à chaque instant de ce qui est juste pour toi et de ce que tu as envie de faire, tu vas voir que finalement les choses deviennent secondaires. Là, je m'illustre personnellement par le rapport à l'abondance financière. Je me rends compte que quand ça devient secondaire, que ce n'est pas mon fondement de vie, que mon fondement de vie c'est qu'est-ce que j'ai envie à chaque instant, qu'est-ce qui m'épanouit, qu'est-ce qui me fait du bien à chaque instant, eh bien ça vient tout seul, il y a une forme d'harmonisation. Et le début de semaine pro, le Hawaï, me parle vraiment de ces entrailles de notre fondamental qui est le souffle et l'eau, les deux éléments fondamentaux pour vivre, et que il est probable que tu ressentes une envie de stop si tu te sens encore dans l'agitation et que tu aies cette envie mais machinale, automatique, de faire autre chose que ce que tu aurais prévu de faire. On n'a plus à prévoir. On peut prévoir certaines choses positives, comme prévoir un voyage, etc. Mais je veux dire, prévoir dans la contrainte, ça ne sert plus à rien, parce que ça ne fonctionnera pas, hormis apporter un drainage d'énergie, une grande fatigue. Donc là, début de semaine, beaucoup de force sera là, on se sentira franchement épaulé, et on se sentira encore régénéré, tout en profondeur. Et là c'est marrant parce que je me vois sur ma caméra, je me trouve
relativement régénéré en dépit de ce que je ressens du brassage intérieur. Et je sais que ça, quand je ressens ça sur mon visage, c'est que c'est bon signe. C'est qu'en fait, c'est un nettoyage qui fait place à une nouvelle circulation de vie. D'accord? Donc fais-toi confiance, parce que vraiment, l'énergie du début de semaine pro sera profondément alignée et agréable. Et tu pourrais te sentir même surprise, de dire « Ah bah non, c'est hors de question, je vais pas faire ça, là j'ai envie de faire ça, donc c'est cool, et on agit ainsi et en fluidité. » Ensuite, pour le milieu de semaine prochaine, c'est why. Oui ma poulette, qu'est-ce qu'il y a chouchou? Why, tout est déjà là, les richesses vous entourent, elles circulent autour de vous, la nature s'épanche, dans le lien animant toute chose, vous êtes richement bénis. Moi j'ai lu richement bien, mais aussi. Et why, ça signifie l'eau, donc why, c'est l'eau extrêmement vive, c'est le grand courant. Donc c'est rigolo, après le Hawaii, d'avoir le why, il y a cette notion du coup de circulation, et le milieu de semaine prochaine sera donc une énergie de mouvement, mais ça coule, c'est fluide, tu es dans l'action, en même temps tu es dans l'équilibre de te poser à un moment donné. Il y a quelque chose qui sera acquis dès mercredi, qui sera ancré, et on s'engage pleinement maintenant dans ce nouveau mode de fonctionnement. Dans certaines lectures que j'ai pu faire, dont Virginie l'Ascension, ça parlait de ça, de ces switches finalement, et de ce sentiment d'inconfort. Nina, viens chérie, qu'est-ce qui... Excusez-moi un instant. Vous savez pourquoi elle crie là? Parce qu'en fait, elle est agitée, elle s'est barrée, et elle voudrait que j'aille de l'autre côté avec elle. Louloute, viens Louloute, tu viens? Nouni, tu viens ou tu restes cool, on est à côté. Voilà. J'allais dire faites des enfants, c'est presque pareil franchement. Alors, voilà, pour why, il y a ce grand courant, cette cascade me montre la vanne qui est ouverte en nous. Il y a quelque chose qui enfin circule librement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce why? Non, grande fluidité, j'entends pas grand-chose de plus. Ça me parle de potentielle richesse, alors pour le coup, de richesse sur bien des plans, d'être encore plus connecté à une forme d'abondance. Et ça peut aussi être la manifestation très concrète d'une richesse nouvelle. Il y a quelque chose qui fait sens, mais il y a surtout quelque chose qui s'ancre dans la matière. Alors je suis désolée, j'espère que ça vous saoule pas trop les cris de poulette. Je vais quand même aller checker. Qu'est-ce qu'elle fait? Hop, Zouzou, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu as? Elle crie depuis sa petite piscine. Tout va bien. Hop. Donc voilà pour le milieu de semaine prochaine. Grande richesse. Le week-end prochain. Pono. Pono, c'est la flexibilité, l'harmonie et la sagesse. Ce qui agit est vrai. Il y a toujours plusieurs chemins. Qu'est-ce qui est tangible? Soyez flexible et créatif. Là, c'est un besoin le week-end prochain. Tout simplement, c'est bien chérie, tu viens le bras? Ça nous parle d'une plus grande flexibilité au sens de ce que nous projetions jusqu'à présent, de ce que nous pensions être nécessaire pour nous accomplir. Le week-end prochain nous propose de nous placer dans un état encore de calme. On est encore en rétrogradation de Mercure en même temps. C'est bien chérie! Entrée fracassante. Ça va poulette, hein? Tu as bu? Pardon. Cool. Voilà, tout va bien. Excusez-moi, en fait, c'est juste qu'elle veut me montrer un truc là. Voilà, pardon, excusez-moi. Un truc important, bref. Donc, il y a plusieurs chemins. Qu'est-ce qui est tangible? Soyez flexible et créatif. Donc, je parlais d'un espace de calme, de libérer un espace, même temporel, de nous détendre
là pour le coup vraiment une notion d'être dans un loisir, de faire quelque chose qui vous fait du bien, mais en amont, juste avant, d'envoyer l'intention que pendant que vous êtes dans ce lâcher-prise, que votre mental se détende, que ton mental, pardon, j'essaye de tutoyer, se détende, et que tu t'autorises juste à être surprise par la vie et par la nature de l'accomplissement de tes rêves. Il y a ce truc-là le week-end prochain qui parle d'une expansion, de quelque chose qui s'en vient. On est nombreux à dire de grand, on ne sait pas de quoi il s'agit, mais on sent bien qu'il y a un truc très grand, aussi bien au niveau collectif que dans nos vies perso. Et c'est très important de visualiser que la manière dont les choses se manifestent, c'est comme un cadran de voiture qui s'arrêterait à 130, bah l'univers, lui, il va bien au-delà. Donc d'enlever ce cadran et juste de se dire « Ok, je m'autorise à être surpris et à être en sécurité dans l'énergie de surprise. » Voilà. Il y a vraiment l'importance de la flexibilité parce que la bonne nouvelle sur le week-end prochain, c'est que il y a une manifestation très importante qui commence. Je vais lisser les cheveux. Il y a une manifestation très importante, oui, Poupine. Et la relou, c'est pas possible. Mais je vais te croquer, c'est pas possible. Je vais te croquer, Boubou. Oui, t'es une coquine. Et il y a une manifestation très importante à partir du week-end prochain. Mais qui va... Ça me montre vraiment que ça va paraître de manière totalement... inattendue et très très surprenante. Alors ça part du week-end prochain, mais jusqu'au début de semaine suivante, d'accord? Donc, travaillons juste la flexibilité, ou en tout cas le week-end prochain, simplement en conscience, envoyons l'intention de « Ok, je me laisse surprendre par la vie. La surprise, je suis en totale sécurité, en alignement avec moi-même, alors que je me laisse surprendre par la vie, sous toutes ses formes. » Tu montes ton dos, tu fais du boudin? Ah, moi t'es plus jolie comme ça quand même, que de montrer ton petit dos. Voilà, alors je suis désolée, j'étais un peu déroutée par les zouzous. Donc, la carte de synthèse, c'est la guérison. Et je trouve que cet oracle, il est génial actuellement parce que ses formes géométriques, personnellement, m'aident beaucoup à retrouver un centrage et un alignement. Alors je la remontre au cas où j'arriverai pas à faire apparaître avec mon logiciel. La fréquence de la guérison renforce notre capacité intrinsèque à protéger notre santé et notre équilibre, en utilisant consciemment et en harmonisant les informations que nos sens nous transmettent. En fait, cette carte, je t'invite à mettre pause et à la regarder, ou si elle est bien apparue à côté de moi, juste à regarder la carte, à regarder le milieu, et pareillement à t'envoyer simplement l'intention que toutes les perceptions que tu as actuellement, les choses que tu es guidé à faire spontanément, prennent toute leur place, plutôt que de rentrer en agitation avec des anciennes habitudes que tu avais, ou qu'on avait. Parce que là, je m'implique également. Parce que c'est ça finalement qui nous a beaucoup troublés ces derniers temps. C'est ce truc un petit peu nouveau et assez agréable, alors qu'à côté de ça, tout ne semble pas concrétisé. Et cette agitation demande à disparaître maintenant. Et notre calme intérieur et ses envies demandent, elles, à se répandre. Et c'est là que notre nouvelle réalité prend forme en totalité. Donc je t'invite vraiment à regarder l'image, et en regardant dans le centre, à ressentir que toutes tes envies, elles se déversent dans le cœur de ce mandala, et elles rayonnent de ce fait tout autour de toi. D'accord? Voilà. Et il y a le 6, bon, qui pour moi évoque tout de suite le sceau de Salomon, mais ce 6-là, il est aussi, comme en numérologie, la notion de famille. Mais en Feng Shui, le 6, alors que je te dise pas de bêtises, 5-6, c'est ça, c'est l'ouverture au monde extérieur. Et les mentors, les aides extérieures, les voyages. Donc il y a vraiment cette énergie d'expansion. Et qui nous disait la semaine dernière de rester en haute concentration sur nos désirs, parce que les choses vont vite, se manifestent vite, mais c'est aussi parce que nous sommes dans un processus où l'alignement à soi est en train de se sceller. Et pour ne pas le perturber, il est important de le nourrir, ce processus. Donc, encore une fois, ressens bien
que ce qui ne te convient pas dans l'extérieur, c'est tout à fait normal. L'extérieur devient comme dissocié à nous. Ce sont nos énergies qui demandent à se déployer, à se déverser dans la matière, dans tout autour de nous, pour que notre sphère, notre monde, notre vie, lui, se transforme sous la forme de miracles, d'opportunités, de cadeaux, de belles conséquences des choses, mais ça ne passe plus que par toi, par moi, par nous, et c'est ainsi, je pense, que nous contribuons vraiment à l'évolution de cette planète. Est-ce que c'est clair? Je pense que c'est clair quand même ce que j'ai dit. Donc, toute la semaine prochaine nous dit bien de nous rappeler à chaque instant, comme j'ai dit la semaine dernière, que nos perceptions sont justes, nos envies sont justes, et en conscience de les laisser s'exprimer dans le quotidien le plus possible, jusqu'à ce que ça se déverse totalement, et que nous soyons dans cette intelligence du cœur continuellement. Et là, sans même qu'on s'en rende compte, il y a une notion de manifestation. Voilà. J'espère que c'est clair. J'essaye d'être clair parce que moi-même, en tant que bon être humain que je suis tout autant brassé que toi qui regarde la vidéo. Donc j'essaye de décrypter au mieux ce que je ressens dans l'espace de la guidance. Et donc pour la petite méditation, je vais faire apparaître, si c'est pas le cas, c'est la photo du début de vidéo, le jasmin, qui lui est du jasmin polyanthum, qu'on appelle aussi le jasmin d'hiver. Alors attention à ne pas confondre avec le jasminum nudiflorum qui fleurit jaune, mais lui on l'appelle le jasmin d'hiver parce qu'il fleurit en hiver. Et on le vend beaucoup dans les jardineries en hiver, il sent extrêmement bon. Il est originaire de Chine. Et je me suis dit, c'est fou, parce que dans mon oracle, le jasmin n'est pas ressorti depuis une éternité. Dans mon oracle, c'est le jasminum officinale, celui qu'on utilise notamment pour le thé, qui lui pousse dans les contreforts de l'Himalaya. Mais son message reste le même, du coup je vous montre aussi mon illustration dans mon oracle. Et il nous dit: une belle destination se présente à toi, ouvre les yeux et sois attentif. Et j'ai juste envie de te partager les affirmations positives du jasmin qu'il y a dans mon oracle. Si tu veux, tu peux les réciter, les dire après moi. Mais d'abord, je t'invite à regarder l'image. Bon, il est encore en bouton. Je pense que tu connais l'odeur du jasmin. Alors si tu n'aimes pas, n'imagine pas son odeur, mais si tu aimes, visualise que tu t'entoures de ce délicat parfum. Et tu vas répéter, après moi s'il te plaît, merci pour la beauté qui est en moi et tout autour de moi. Merci à mon corps et mon esprit d'être attirés par ce qui me fait du bien et de le laisser se répandre dans toutes les strates de ma vie. Merci pour la grâce et la beauté qui envahissent ma vie. Merci à l'univers, merci à l'énergie du jasmin blanc. Voilà. Il n'y a pas plus de choses à dire en méditation, si ce n'est, tu peux imaginer que tu t'allonges au milieu de cette plante, tu peux visualiser la couleur or. La couleur or est extrêmement présente. Bon, pour ma part, ça se voit dans la vidéo, le bleu est extrêmement présent. J'ai recommencé une coulée d'orgonite hier soir, avec des nouvelles formes encore. Et c'est curieux parce que c'est pareil, dans mes orgonites, j'ai ressenti là, ça fait 1 mois et demi que je n'arrive plus à en faire, par manque d'énergie. Là j'ai entendu, mais en fait, fais des orgonites uniquement qui te plaisent. Fais uniquement, ne projette pas sur qu'est-ce qui pourrait plaire, qu'est-ce qui pourrait se vendre. Déploie ton énergie, déploie ton univers, manifeste-le, ta partie la plus divine, parce qu'elle fera forcément écho. Et en partant de ce truc-là, eh bien, j'ai fait une série, mais alors un truc mais totalement inattendu avec des pigments. J'ai hâte que ça se termine, et vous voyez, rien qu'en en parlant, ça me met en joie. Et c'est ça en fait qu'on nous demande simplement actuellement, d'être dans la joie d'être soi, dans la joie de sa beauté personnelle, dans la joie de ce que nous avons envie d'offrir au monde, et ensuite de partager au monde. Mais c'est pas pareil. Quel est le cadeau de toi que tu as envie de montrer au monde? Parce qu'en fait, rien que le fait d'être toi dans cette totalité, tu vas
et je le dis tout le temps, inspirer les autres à en faire autant. Et ce, parce que malheureusement, il y en a encore, nous traversons probablement pour beaucoup d'entre nous des phases de jalousie, eh bien c'est pas grave, encore une fois, on leur envoie de l'amour, quoi. On s'envoie d'abord autant d'amour, parce que si on crée ça ou qu'on attire encore ça, ce sont peut-être des mémoires qui font qu'on peut s'y attarder, mais l'essentiel, c'est juste de rester aligné à soi et de dire « mais je te souhaite le meilleur dans ta vie, basta ». Par contre, je suis tellement aligné que je peux me protéger dans l'amour et la lumière. Et juste une petite, tiens, un aparté, la semaine dernière j'ai eu un commentaire qui certes était bienveillant, d'ailleurs j'ai dit merci pour ta bienveillance, qui me disait Eric, en gros tu es dans l'amour et dans des ci et dans des ça, ne va pas nourrir autre chose que l'amour et la lumière. Alors je pense que tu as fait écho au fait que je parle de ça, de la malveillance qui existait. Mais en fait, ce que j'ai juste envie de te dire, c'est que peut-être que tu as capté une petite énergie de colère et effectivement de grande fatigue parce que à un moment donné, j'ai expérimenté ça. Vraiment l'impression d'être assailli par des gens qui vraiment ne me voulaient pas du bien. Et donc c'est l'occasion aussi de dire un stop, ça suffit. Maintenant, nous avons ces processus, et ce que j'ai envie de te dire, c'est que à ce moment-là, j'avais besoin de le partager dans la vidéo, parce que je suis humain, d'une part, et que je sais, d'autre part, que ça peut faire écho à d'autres personnes. Et que si j'étais... j'aimais beaucoup, par exemple, tu vois, Dorine Virtue, parce qu'elle me montrait uniquement un chemin angélique et de lumière. Mais l'incarnation, ce n'est pas que ça, et on l'a bien tous compris, qu'il s'agit d'expérimenter, de choisir, et effectivement d'aller là où on a envie d'être nourri, et de nourrir le loup qu'on veut nourrir. Mais il y a des moments où c'est bien, je pense, de montrer notre humanité dans toutes ses facettes. Parce que je sais que dans mon rôle, dans mon petit rôle en tout cas de ce partage que je fais hebdomadairement, eh bien je sais que c'est ce qui fait aussi du bien, de montrer les up and down, de pouvoir me montrer avec une tête complètement fracassée, de pouvoir dire que j'en ai marre, que je suis claquos, que nous sommes fatigués. Et c'est important parce que je crois que l'essentiel, c'est pas tant de... Je suis pas un berger qui guide, je suis là juste pour partager des énergies en cours et partager ma compréhension de ce qui s'en vient, puisque j'ai la capacité, comme nous tous, le téléphone, merci, la capacité de ressentir les choses en amont, mais finalement nous en sommes tous capables. En fin de compte, je crois que le seul but... Ça c'est les énergies du moment. Je crois que le seul but... C'est pas possible. Oh mon dieu. Le seul but de mes vidéos, c'est de partager. Mais c'est qu'en plus, ça dure le truc. Merci. Bonjour, vous êtes en relation avec un répondeur téléphonique. Merci de bien vouloir laisser un message après le bip sonore. À bientôt. Voilà, donc c'était une pub en plus. Ça, voilà, c'est l'énergie de ces derniers moments. Peut-être que vous le vivez, donc c'est pour finir la guidance en beauté, peut-être que vous connaissez ça. Moi, depuis 15 jours, j'ai beaucoup de choses aussi qui vont tenter, je sais pas si c'est tenter, mais des petites choses qui vont me mettre des contretemps, etc. Et j'ai compris qu'à chaque fois que ça se produit, eh ben, il faut juste prendre son temps un peu plus. Comme le coup de ce téléphone, ça m'aurait excédé il y a quelques temps. Là, j'ai bien compris. Bon, bah voilà, c'est dans l'énergie du moment. On accueille et tout va bien. Vous avez entendu la merveilleuse sonnerie de mon téléphone fixe. Voilà, bref, tout ça pour dire, tout ça pour finir que je vous remercie en tout cas pour votre présence, et à toi justement qui m'avais mis ce commentaire, pardonne-moi, j'ai plus ton prénom. Je sais que c'était plein de gentillesse, je l'ai très très bien capté, mais je le justifie dans mon humanité. Si je le justifie, c'est parce que j'ai comme une part de culpabilité en lisant ton message. Et après, je me suis dit, bah non, en fait, j'ai pas à culpabiliser parce qu'on a des up and down. Et je sais que ça fait partie aussi de mon rôle, comme le ressent d'ailleurs mon amie Morgane et d'autres personnes que j'apprécie beaucoup. C'est qu'à un moment donné, on est là pour partager aussi.
Et c'est notamment ce partage des up and down qui nous fait beaucoup de bien mutuellement. Et vos commentaires me font aussi énormément de bien parce que je vois que je suis pas seule à vivre ce que je traverse. Et ça, je crois que c'est le fondement de cette nouvelle vie, le partage, l'amour, la lumière et les jolis smiles. Donc oui, nourrissons maintenant le truc que nous voulons nourrir. Et je vous souhaite le meilleur dans tous les cas. Et on tient bon dans nos rêves et nos envies et on le laisse se déverser cette semaine. Bravo à toi, bravo à moi. Je vous embrasse fort avec mes petits poussins et je vous souhaite une super semaine. Et je vous dis à la semaine pro. Si vous voulez, dites avec nous Aloha. Nana.